Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je viens partager avec vous un message de la part du Seigneur intitulé « Victoire par le Saint-Esprit ». Dès que je dis combat spirituel, tout enfant de Dieu mentionnera l'armure de Dieu et définira le rôle de chaque composante. Je ne vais pas perdre votre temps à les passer en revue. Veuillez vous référer à Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ma démarche ici est de présenter le lien entre le fruit de l'esprit et la victoire. Que vient faire le fruit de l'esprit dans le combat spirituel? Faisons un rappel du fruit de l'esprit et cela se trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous allons les prendre un à un et voir ce que le Seigneur nous dit pour chaque attribut. Amour ou encore charité. L'amour, c'est notre assurance. Vous êtes couvert ou exonéré de toute accusation. Imaginez aussi cela comme votre test de dopage avant le début d'une compétition. Cela vous permettra soit de participer, soit d'être éliminé complètement. Ce qui est intéressant, c'est que votre victoire peut être arrachée après si l'on découvre que vous aviez une substance interdite en vous. 1 Pierre 4, verset 8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Sans amour, bien-aimé, la bataille ne peut même pas avoir lieu. Vous êtes éliminé d'office. N'est-il pas étonnant que l'amour ait été mentionné en premier dans la liste du fruit de l'esprit? C'est clairement aussi le plus important. Selon 1 Corinthiens 13, verset 13, nous lisons « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. » Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La joie. La joie est votre force, votre vitalité, votre énergie. Quelle bataille pouvez-vous gagner lorsque vous êtes faible spirituellement? Vous ne pouvez même pas porter l'armure qui, en elle-même, est lourde. Vous êtes aussi bon qu'un mannequin en armure si vous n'avez pas la force de vous déplacer rapidement et d'utiliser agilement votre bouclier et votre épée. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dans Psaume 28, verset 7, nous lisons « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Oui, vous êtes autorisé à vous battre ou à entrer en compétition grâce à l'amour. Mais si vous n'avez aucune force, quel désavantage! C'est pourquoi l'ennemi tentera activement de vous affaiblir en réduisant votre force à néant. Votre joie et votre paix sont sa cible. Exode 15, verset 2 dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » La paix. Avoir la paix vous aide à vous concentrer. Il y a un dicton qui dit que si cela vous coûte votre paix du cœur, alors c'est que cela est trop cher. Psaume 119, verset 165 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Passons maintenant à la patience. La patience vous rend inébranlable et vous permet d'endurer jusqu'au bout sans abandonner. Croyez-vous que ceux qui combattent ne reçoivent pas des coups eux-mêmes? Bien sûr qu'ils le reçoivent. Colossiens 1, verset 11 nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Jacques 1, verset 12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La bienveillance ou encore l'amabilité selon la version de la Bible que vous utilisez. Ce qui me vient à l'esprit ici, c'est les règles du jeu ou le fair play. Par exemple, Jude nous dit que vous ne devez pas porter des injures aux autorités spirituelles, même si vous êtes en combat spirituel. Lisons Jude 1, versets 9 à 10. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. 1 Corinthiens 9, le verset 26 à 27 renforce cette notion de fair play et de règles du jeu en disant « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. La bonté, je l'appelle la bouée de sauvetage de Dieu. Il protège les siens, l'Éternel, de tout danger et établit un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il met un fleuve dans le désert. Dieu assure notre bien-être de sa bonté. Psaume 27, 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La fidélité, encore la foi. Votre bouclier pour éteindre les flèches ardentes de l'ennemi. La foi déplace les montagnes et par la foi, nos prières sont exaucées. Mais la foi en quoi? C'est la foi en la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 16 nous dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Matthieu 17, verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Enfin, Matthieu 21, 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Passons à la douceur ou encore l'humilité. Par l'humilité, vous recevrez la grâce et l'aide de Dieu. L'humilité est comme le premier vêtement que vous devez porter avant même de mettre votre armure.
Je ne crois pas que quelqu'un porte directement une armure sur un corps nu. Jacques 4, verset 6 nous dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». 1 Pierre 5, verset 5, la partie B. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La tempérance ou encore la maîtrise de soi. La tempérance, c'est la sobriété, c'est-à-dire l'absence d'ivresse. Je ne peux imaginer un combattant qui est ivre avant un combat. Par la tempérance, vous restez éveillé et non assommé par la fausseté et l'apostasie. Vous discernez très vite les ruses de l'ennemi. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Ceci conclut la première partie de cette vidéo. Il y aura une deuxième partie qui sera exclusivement un témoignage sur comment utiliser victorieusement l'armure, la force nécessaire d'utiliser cette armure. En attendant cette deuxième partie, je vous prie, frères et sœurs bien-aimés, de veiller sur votre joie, car la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Merci de partager cette vidéo. Merci d'encourager des bien-aimés, des personnes que vous connaissez. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou de recommander la vidéo à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse grandement et à très bientôt.